Parole de la semaine. Considérez vos voies. Zakpunen, 28-12-2025. Alors que nous arrivons à la fin d'une année, il est bon pour nous d'examiner nos vies et voir comment elles se sont déroulées. Le prophète Agé exhortait le peuple de son temps à considérer ses voies. Il est écrit dans Agé 1, versets 5 à 6, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et personne n'a chaud. Le salarié reçoit un salaire pour le mettre dans une bourse percée. » Nous pouvons appliquer ces paroles à nous-mêmes de cette façon. Le Seigneur nous met au défi en disant « Considérez comment les choses se sont passées dans votre vie. » Y a-t-il eu des fruits spirituels? Vous avez beaucoup planté, mais peu récolté. Vous êtes allé à de nombreuses réunions, lu beaucoup de livres chrétiens et écouté beaucoup d'enseignements chrétiens, mais votre maison est-elle aujourd'hui une maison pieuse et une maison de paix? Avez-vous même vaincu une chose aussi simple que de crier après votre mari ou votre femme? Si ce n'est pas le cas, alors bien que vous ayez beaucoup sémé, vous avez peu moissonné. Vous portez des vêtements, mais vous n'avez toujours pas chaud. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais il y a des trous dans vos poches, et la majeure partie de ce que vous y mettez est gaspillé. Rien n'est impossible à Dieu, pas même de nous faire entrer dans sa volonté parfaite après que nous avons lamentablement et à plusieurs reprises échoué. Seule notre incrédulité peut l'en empêcher. Si vous dites « Mais j'ai tellement gâché les choses tant de fois, il est maintenant impossible pour Dieu de me ramener dans son plan parfait. » Alors ce sera effectivement impossible pour Dieu parce que vous ne pouvez pas croire en ce qu'il peut faire pour vous. Mais Jésus a dit que rien n'est impossible à Dieu pour nous, si seulement nous croyons. Qu'il vous soit fait selon votre foi est la loi de Dieu en toutes choses. Matthieu 9, 29. Nous recevons selon ce que nous croyons. Si nous pensons qu'il est impossible à Dieu d'agir pour nous, cela ne s'accomplira pas dans nos vies. Par contre, vous découvrirez au tribunal de Christ qu'un autre croyant qui avait fait un gâchis encore plus grand de sa vie que vous aura néanmoins accompli le plan parfait de Dieu, simplement parce qu'il a cru que Dieu pouvait ramasser les morceaux brisés de sa vie et en faire quelque chose de très bon. Quel regret il y aura pour vous en ce jour-là, lorsque vous comprendrez que ce ne sont pas vos échecs, aussi nombreux qu'ils aient pu être, qui ont contrecarré le plan de Dieu pour votre vie, mais votre incrédulité. Le Fils de Dieu a paru afin de défaire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8, tiré de la version Amplified Bible. Ce verset signifie en réalité que Jésus est venu pour dénouer tous les nœuds que le diable a liés dans nos vies. Imaginez-le ainsi. Lorsque nous sommes nés,
Dieu a donné à chacun de nous une pelote de fil parfaitement enroulée. En vivant chaque jour, nous avons commencé à dérouler cette pelote et à y faire des nœuds en péchant. Aujourd'hui, après tant d'années, nous désespérons en voyant des milliers de nœuds qu'elle contient. Mais Jésus est venu pour dénouer les nœuds que le diable a liés. Ainsi, il y a de l'espérance, même pour ceux dont la vie est la plus emmêlée. Le Seigneur peut défaire chaque nœud et vous remettre entre les mains une pelote parfaitement roulée. C'est là le message de l'Évangile. Vous pouvez faire un nouveau commencement. Vous dites c'est impossible. Alors il vous sera fait selon votre foi. Cela sera impossible pour vous. Mais j'entends quelqu'un d'autre dont la vie est pire que la vôtre dire « Oui, je crois que Dieu fera cela en moi ». Pour lui aussi, il sera fait selon sa foi. Dans sa vie, le plan de Dieu s'accomplira. S'il y a dans votre cœur une tristesse selon Dieu, pour toutes vos fautes, alors, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, comme cela a été promis sous l'ancienne alliance, Ésaïe 1,18. Et sous la nouvelle alliance, Dieu promet de ne plus se souvenir de vos péchés, Hébreux 8,12. Quels que soient vos égarements ou vos échecs, vous pouvez faire un nouveau commencement avec Dieu. Et même si vous avez fait 1000 nouveaux commencements par le passé et avez encore échoué, vous pouvez tout de même faire le 1001e aujourd'hui. Dieu peut encore faire quelque chose de glorieux de votre vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Alors, ne cessez jamais de vous confier en Dieu. Il ne peut accomplir de grandes choses dans la vie de beaucoup de ses enfants, non pas parce qu'ils l'ont déçu par le passé, mais parce qu'ils refusent de lui faire confiance maintenant. Apprenons donc à donner gloire à Dieu en étant forts dans la foi. Romains 4,20. En nous confiant en lui dans les jours à venir pour toutes ces choses que nous jugions jusqu'à présent impossibles. Tous, jeunes et vieux, peuvent avoir de l'expérience, quelle que soit l'ampleur de leurs échecs passés, s'ils reconnaissent seulement leurs fautes, s'humilient et placent leur confiance en Dieu.